Bonsoir, bonsoir mes chers compatriotes. Bonsoir, bonsoir Bana Congo. Ce soir, je viens un peu partager l'intervention de notre président au niveau de l'ONU, au niveau de l'Assemblée des Nations Unies. Pour commencer, je commencerai d'abord par présenter nos sincères condoléances à la nation française. Il vient de perdre leur ancien président, M. Chirac, qui fut le 5e président de la 5e République en France. C'était un grand homme politique, un homme qui aimait la France et qui aimait les Français. Voilà, c'est un modèle, c'est un exemple. Voilà. Donc, j'ai commencé cette intervention par cette mauvaise nouvelle. Et je crois que le peuple congolais, il compatisse avec le peuple français. C'est un pays ami. D'abord, notre pays, c'est le deuxième pays francophone au monde. Donc, on est ensemble avec les Français. Voilà. Pour ce fait-là, je voudrais vous parler un peu de l'intervention hier de notre président Félix Tshisekedi. Je voulais parler de son intervention au niveau de l'Assemblée des Nations Unies. J'ai vu beaucoup de compatriotes faire des interventions, se moquer du président. Certains évoquaient même qu'il fallait qu'il parle de tout ce qui se passe au Congo. Ils évoquaient les petits conflits qui se passent au pays. Par là, juste, moi je voudrais vous expliquer que le président Félix est allé aux Nations Unies, pas seulement comme le président de la RDC, mais il est parti aux Nations Unies en tant que deuxième vice-président de l'OIA, l'organisation africaine. L'organisation de l'unité africaine. Donc il est parti là-bas comme la troisième personne de notre continent africain. Bonsoir Maman Irène. Voilà. Là, je voulais attirer un peu l'attention de tout le monde. Voilà. Si vous suivez un discours, ça ne sert à rien de vous précipiter, de commencer à critiquer si vous n'avez pas compris le discours. Moi, je viens là pour un peu relayer un peu l'information, vous expliquer un peu l'intervention de notre président au niveau des Nations Unies. D'abord, le président Félix a commencé d'abord par expliquer un peu les défis que les Nations Unies devaient relever au niveau du monde. D'abord, il a parlé de l'éradication de la pauvreté dans le monde. Premièrement. Deuxièmement, il a parlé de la promotion d'une éducation de qualité dans le monde. Et il a parlé aussi de leur combat pour le réchauffement climatique dans le monde. Voilà, c'est ces trois points-là qui a fait que les Nations Unies doivent faire des efforts pour sauver notre planète. Voilà, il a commencé d'abord par évoquer le défi que les Nations Unies devaient relever. Voilà. Il a ensuite enchaîné par un grand remerciement des efforts de l'ONU pour la paix au Congo. Voilà. Je crois que les gens qui se sont précipités à critiquer le président, à dire qu'il était incapable, qu'il n'a rien dit aux Nations Unies, pour moi, c'est des gens qui comprennent absolument rien. Il a parlé aussi du grand rôle de MONUSCO au Congo. Il a parlé de la nouvelle stratégie de MONUSCO au Congo. Donc, il dit qu'il veut
une présence des MONUSCO, une présence forte, stabilisée, avec beaucoup de stratégie. Et les gens de MONUSCO doivent être bien équipés pour défendre le peuple congolais. Il veut un peu renforcer la présence de MONUSCO au Congo. Il veut que les populations sentent que la présence de MONUSCO apporte quelque chose. Voilà. Il a enchaîné par là. Donc, par là, il veut que la MONUSCO ait un rôle de protection, de protéger le peuple congolais contre tous ces ADF qui embêtent un peu le pays. Voilà. Il a parlé aussi de la mise en œuvre des accords d'Addis Abeba pour le financement du développement vers l'horizon 2030. Le président Félix Tshisekedi a enchaîné en demandant tous les signataires de COP21 à Paris pour tout ce qui est la pollution dans le monde. Il a encouragé que ça soit mis en application, bien que les États-Unis avec Donald Trump, ils se sont retirés. Et il a parlé un peu des flux migratoires dans le monde. Il a dit qu'il y avait beaucoup de flux migratoires dans le monde parce que il y avait trop d'inégalités dans le monde. Les inégalités, vous le savez. Il dit, c'est ces inégalités-là qui provoquent les flux migratoires dans le monde. Les inégalités, vous le savez, qu'il y a beaucoup à manger dans le monde, mais il y a beaucoup de peuples qui souffrent de la famine, tout ça, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité. Il a parlé un peu de tout ça. Et il a exhorté tous les membres des Nations Unies pour réussir à relever ce défi-là des inégalités dans le monde. Il a évoqué certaines valeurs qui doivent réunir les gens, qui doivent pousser beaucoup d'États à être d'abord solidaires, à être unis, avoir la tolérance et une bonne coopération internationale pour freiner tous ces flux migratoires. Il a évoqué aussi le mouvement des Africains vers l'Europe à travers la mer Méditerranée. Il a dit qu'il y a eu au moins plus de 500 000 Africains qui ont traversé la Méditerranée cette année. Et il y a au moins 50 000 morts. Bonsoir, Verlèche Kanza. Il y a au moins 50 000 morts dans la Méditerranée. C'est triste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il y a toujours des inégalités dans le monde? Surtout nos chefs d'État africains. Quand le président a évoqué cette situation, il a interpellé à 100% des dirigeants africains. Nous voyons que tous nos dirigeants, ils passent leur temps à voler le peuple, à voler l'argent du pays et aller cacher ça dans des paradis fiscaux en Europe, acheter des avions en Europe, acheter des maisons en Europe pour rien, au lieu de nourrir la population. C'est là où le président a insisté. Pour arrêter les flux migratoires, il faut que nos chefs d'État africains aient la conscience de la bonne gestion de leur pays. Quand on devient un chef d'État, on doit d'abord savoir nourrir sa population, sécuriser sa population, la bonne santé de son peuple. Je crois que certains pays africains, par exemple, moi je donne l'exemple du Gabon, je crois que tout ce qu'on peut raconter sur le dirigeant gabonais, moi je crois que ces dirigeants-là, ils s'occupent quand même de leur peuple. Parce que quand on voit les immigrés ici en Europe,
parmi nous les Africains, je crois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de Gabonais. Les Gabonais viennent ici en Europe pour étudier. Je crois que, quoi qu'on dise par rapport à la gestion de leur pays, qu'on condamne, parce que les Africains, ils pensent, tous les Africains se plaignent. Mais moi, je sais, je dis que par rapport à notre pays, le Congo, la RDC, on n'a pas de dirigeants de bonne volonté au Congo. Je crois qu'au Gabon, ils ont des bons dirigeants. Voilà. Voilà. Et le président Félix Tshisekedi a évoqué aussi la soif qu'avait le monde pour nos richesses, nos minéraux, nos cobaltes, les coltrans, les lithium, etc., etc. Il a évoqué cette soif-là de beaucoup de pays du monde pour les richesses du Congo. Ils ont cette soif, mais le président les a juste expliqué que si vous avez cette soif de nos richesses, venez installer vos sociétés au Congo. Donnez du travail aux Congolais, former les Congolais, que les Congolais apprennent aussi apprennent aussi à traiter l'air minéré sur place. Voilà. Le président a reçu M. Bill Gates. Ils ont parlé ensemble et il lui a dit, c'est un monsieur qui est parmi les milliardaires de ce monde, c'est lui qui fabrique les ordinateurs. Il a besoin du cobalt, il a besoin de beaucoup de choses dans notre pays. Le président lui a juste dit de venir au Congo, d'investir et d'embaucher les Congolais. Voilà, les gens qui disent que le président n'a rien fait au niveau des Nations Unies, moi j'ai dit peut-être ils ont vu qu'il a fait un discours, mais ils ne comprennent absolument rien. Voilà. Il a expliqué à tout ce monde-là qui ont soif de nos richesses de venir investir au Congo, de ramener l'emploi, de former des jeunes. On a une population de moins d'âge de 17 ans en RDC. On a une population jeune, ils cherchent du travail. Ces gens-là, ils peuvent travailler pour le développement du Congo. Voilà ce que le président a transmis comme message au reste du monde par rapport à nos minéraux. Et le président parle aussi de la place de la RDC dans le monde. Il dit, avec l'agriculture de la RDC peut nourrir aussi le monde, peut alimenter aussi le monde. Parce que nous avons moins 47% des forêts en Afrique. 47% de forêts en Afrique se trouvent au Congo. Donc, si nos amis nous aident à développer l'agriculture au Congo, je crois que le Congo va aider le monde aussi sur le plan de la nourriture. Voilà. C'est ce que le président a essayé de faire démontrer un peu à tous les dirigeants du monde qui étaient sur place que le Congo avait une place pour aider le monde par son agriculture. Voilà. Il a expliqué, je crois que certains Congolais, comprennent qui vision en a tête, je crois, je vous explique, et je vais essayer un peu d'être bilingue comme d'habitude. Donc, on a expliqué, Bino, vision à présent. Donc, là, c'est ce qui est un peu un message, c'est ce qu'il a fait comme un message global sur le plan un peu général de ce qui se passe dans le monde. Mais maintenant, sur le plan africain, le président Félix, en tant que deuxième président, deuxième vice-président de l'Union africaine, l'OIA, il a demandé à l'ONU d'élever les sanctions contre le pays, notre pays africain, le Zimbabwe. Il a demandé à ce qu'on enlève l'embargo, les sanctions que les Nations Unies avaient fait subir un peu les Zimbabwe. Parce que la personne qui a embêté un peu
le monde occidental n'est plus là. Mais c'est Mugabe, l'ancien président Mugabe est mort, il n'est plus là. Et que lui, il a jugé bon que les Zimbabwe ne pouvaient plus continuer à souffrir de cet embargo ou de ces sanctions-là. Il a demandé, en tant que panafricain, deuxième vice-président de l'OIA, il a demandé à ce que on retire un peu toutes ces sanctions-là. Qu'on enlève un peu les sanctions à la République des Zimbabwe. Parce que M. Mugabe n'est plus là. Il y a maintenant de nouveaux dirigeants. Je crois qu'il a demandé à l'ONU de donner un peu la chance à ces nouveaux dirigeants. Voilà. Ça, c'est sur le plan africain. Et sur le plan africain, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président, il a expliqué que sa politique, il mettait la politique de bon voisinage au centre de sa mission. Il veut qu'on soit en bon terme avec tous nos voisins. Je crois le Congo a au moins 9 pays voisins. Voilà. Il veut une politique de bon voisinage, qu'on respecte les autres. Parce que vous savez, avec le président Mobutu, il y avait beaucoup d'abus. Ça, on évoquera ça dans les prochaines émissions. On va expliquer nos responsabilités aussi, nos fautes aussi dans le passé. Les relations avec l'Angola, nos relations avec le Rwanda, nos relations avec le Congo-Brazzaville, qu'est-ce qui n'a pas marché, notre relation avec la Zambie, avec la Tanzanie, avec la République de Centrafrique, voilà. Donc, on va essayer un peu de voir quelle a été la responsabilité de la RDC par rapport à la politique par rapport aux politiques qui sont menées dans tous ces pays voisins-là. Voilà. Le président a privilégié aujourd'hui la politique de bon voisinage. Voilà. C'est ce qui concerne un peu l'Afrique. Voilà. Là, moi, je fais relier l'information de ce que notre président, c'est que notre président a essayé un peu de passer comme message au niveau africain. Voilà. Et sur le plan national, vous savez bien avec moi, mes frères, que ça fait 8 mois que notre président est au pouvoir. Bonsoir, tonton De Bruyne au Kabang. Ça fait 8 mois que le président est au pouvoir. Et ce que moi j'ai bien aimé, c'est la réaction, bonsoir Koulouz de Chimita, la réaction des instances, les droits de l'homme de l'ONU. Ils ont dit, sur le plan national, depuis que, là on parle de la RDC, depuis que M. Félix Tshisekedi est président au Congo, il y a vraiment une grande avancée au niveau des droits de l'homme. Depuis qu'il est là, il a libéré tous les prisonniers politiques. 2, les prisonniers politiques qui étaient à l'étranger, il a lancé un message, tout le monde est rentré au pays. Par exemple, M. Moïse Katumbi, M. Jean-Pierre Bemba. À ce qui concerne les manifestations au Congo, depuis le 24 janvier, toutes les manifestations se font dans la tranquillité. Bonsoir les chefs coutumiers pour les Polécha. Voilà, je suis le vice-président de la plateforme Fatima Okozi. Merci pour les chats. Donc, toutes les manifestations au Congo se font dans la tranquillité. Et par exemple, le grand opposant, Messie Fayulu, qui est notre grand frère, lors d'une manifestation, il a félicité même le rôle de la police. Là, on dit bravo au général Kassongo. Donc,
les policiers font leur boulot, ils protègent le peuple, ils accompagnent le peuple dans leurs manifestations. Et ça, c'est un point positif. Ça, c'est un point positif. Et les gens marchent, manifestent librement. Voilà. Quand déjà la police est félicitée par M. Fallou, déjà, c'est vraiment positif pour notre pays. Donc, dans les 8 mois qui viennent de passer, notre président Félix Tshisekedi à la tête du Congo, sur le plan des droits de l'homme, il y a vraiment des grands progrès pour notre nation. Et c'est apprécié au niveau, c'est les instances de l'ONU des droits de l'homme qui ont reconnu ça. Ce monsieur a fait que 8 mois et il n'y a aucune personne qui a été arrêtée parce qu'il a dit de mauvaises choses sur lui. Le président Félix a arrêté personne. Preuve en est que vous voyez sur les réseaux sociaux comment tous nos frères congolais ils passent, ils insultent, ils disent n'importe quoi sur le président et il y a silence radio. Même ceux qui sont à Kin, ils passent à la télé, ils racontent des conneries, des bêtises. Voilà. Ils disent rien. Donc, vraiment, il y a un bon début de l'installation d'un état de droit au Congo. Voilà. Et je vous dirais aussi une chose que je crois qu'il y a un dirigeant, pendant l'intervention de notre président, il y a un dirigeant du monde, que je ne citerai pas le nom, il a dit que M. Félix, c'était une bénédiction pour la RDC et l'Afrique. Et vous voyez vous-même, à l'ONU, comment les dirigeants du monde, ils entourent le président. Tout le monde veut parler avec lui. Tout le monde veut discuter avec lui, prendre des photos. Voilà, c'est une bonne impression. Moi, je vous dis, je suis fier d'être Congolais et je vois que notre président nous représente valablement. Ça veut dire, aujourd'hui, quand on voit tout ce que le président fait à l'extérieur, on commence à parler du Congo positivement et on commence à bien maintenant regarder. Il y a le regard qui change maintenant vers notre pays. On sent qu'on a un président qui incarne vraiment la nation congolaise. Un président qui nous ressemble et un président qui nous rassemble. Et je finirai par dire un président qui aime son pays et qui aime son peuple. Vraiment, M. Félix Tshisekedi, son excellence, M. le président de la RDC, aime son peuple. Et quand même on le voit, il reflète l'image du Congolais. Et ce que moi j'aime à ce président, à notre président, c'est au centre de sa politique, il a mis l'homme congolais. Il dit, je veux que l'homme congolais retrouve sa dignité. Il veut que l'homme congolais retrouve sa fierté d'être congolais. Et il veut que l'homme congolais se sente en sécurité dans son pays. Et il veut que l'homme congolais profite aussi de sa richesse. C'est ce qu'on appelle, quand on parle du partage de richesse. Je vous dis, mes frères, si on essaie d'évoquer ces problèmes-là, au Congo, depuis 1960, ça fait 59 ans aujourd'hui, depuis qu'on a accédé à l'indépendance, il n'y a eu jamais le partage des richesses équitable au Congo. Au Congo, nous n'avons pas des politiciens qui ont la bonne volonté de gérer le Congo. Gérer un pays, c'est d'abord savoir partager les richesses entre les peuples. Mais au Congo, nous avons des politiciens qui passent leur temps à remplir leurs poches, à faire de cet argent je ne sais pas quoi et laisser le peuple mourir de faim. Voilà. Et cette vision des choses-là, M. Félix Tshisekedi ne veut pas de ça. C'est la méchanceté et ce n'est pas bien.
Un peuple d'abord doit bénéficier de la richesse de sa terre, de son pays. Voilà. C'est pas difficile. Tous ces gens-là qui passent leur temps à critiquer M. Félix Tshisekedi, à dire n'importe quoi. Quel est ce président qui a dirigé le Congo, qui a osé dire que je décide que l'enseignement ou l'école soit maintenant gratuite dans mon pays? Mes chers compatriotes, soyons sérieux. Ça se voit que c'est un monsieur qui a la bonne volonté de gérer son pays. Ça se montre que c'est un président qui aime son pays. Frères congolais, essayons de revenir à la raison. Essayons d'avoir le bon sens de la vie. Hein? Atakuto ba mitu na biso salaka te. Bozomona ba sinyo wana te ezosama na mboka ke président wana. Voilà. Il y a un ancien ministre qui a dit que le président était le marionnette de l'ex-président Kabila. Mais vous voyez pas ce qui se passe peut-être au niveau de Kankokolo. À Kankokolo, ça fait, il y a 19 ans passés, même l'hôpital était délaissé. Les familles des militaires, personne ne s'occupait d'eux. Même cet ancien ministre, il était 4 ans et demi ministre de M. Kabila. Il n'a fait jamais venir les investisseurs au Congo pour qu'ils investissent. Regardez l'état où se trouve maintenant la capitale congolaise, Kinshasa. Des immondices partout. Il y avait un gouverneur, il y avait l'argent, ils ont pris des crédits. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? À part acheter des maisons et faire ce qu'ils veulent. Essayez d'être des gens qui réfléchissent. Avant d'inciter, avant, il y a Kofinga Rabatu, Kofinga président, Kolobao, Bozan, Bezon, Loba. Bota ramène 8 mois oyo. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans passés, IDPC Salara manifestation. Botalaki, Etanini, Papa Nabiso, Kouloutou Nabiso, Fayoula se retrouvera. L'intervention à la police. Mais les lots, il y a quand même à Saliba manifestation, à féliciter même la police. C'est parce que c'est le président Félix qui ne veut pas qu'on touche aux gens. Les gens, c'est des Congolais, ils ont le droit de manifester dans leur pays et ils sont libres. C'est leur droit. Bon, on a quand même que Aza président Oyo, Aza na bonne volonté que les choses marchent au Congo. Ayez un peu le bon sens de la vie. Ayez un peu le bon sens de la vie au lieu de rester dans votre confort des tribalistes ou des régionalistes. Comprenez aujourd'hui que nous avons un président qui veut que les choses aillent de l'avant. Mais voilà, aujourd'hui à partir du 1er octobre, les enseignants seront payés $245. Bon, dis-moi quand même, ma bien moutoiseau ça là, quand même. Toboite que bozawana bino boza ba donner des leçons, bozana prêt à kofinga kabatu, mais makambo ezo ça na Congo. Voilà. Moi je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a 48 heures, je vis ma manifestation na Bazaï. Comme quoi l'ex-président, na compte FCC, avait envoyé son émissaire pour aller dire na gouverneur à Bas Congo, na vice ba démissionner. Ces gens-là, ils ont refusé, ils ont dit ils ne vont pas démissionner. Population, ils marchaient pour Bango et Lobby et pour soutenir Bango. Lobby le sous-domoni, ba groupe ba béret rouge, ba sangani sunamwa batu, ba sali marche. Comme quoi il faut, je crois, ba député ou ba truc comme ça, ou ba soutenir, ba gouverneur, il faut ba longwa. Bon, dans ce comprendre pas c'est bozolo, ba toujours que
Ah, président Nabino Wana, Azo dirige Mbokate. Mais il est absent. Parce que moi, je pose seulement une question, mais s'il y a d'autres présidents qui dirigent le Congo, base de solution, ils ont les Canabas Zahir. Base de solution, ils ont les Canabas Zahir. Ou bien dans les Nations Unies, il fallait bateau bino bozolo na ba cachette que baza ba président RDC. Il fallait ba que na oni, ba ça meeting. Ba ça la discours na oni. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le président Fachi qui est le président de la RDC, c'est le président élu. Voilà. Il y a un désordre dans la base entre le bateau et FCC. Bali va gouverner, va démission, va gouverner, va boy. Et je vous informe que Moutarozo a solution. La personne qui a le... Bonsoir, Djike Moukeni. La personne qui a le dernier mot, dans ma maison, les gars, dans la base, ils ont président Fachi. Voilà. Donc, je crois que moi, j'ai relié l'information par rapport au discours du président. Par rapport au discours du président au niveau de l'Assemblée des Nations Unies. J'ai relié, j'ai parlé de son intervention sur le plan. Bonsoir, Massananga Andous Nwame, l'ami d'enfance. Donc, je crois qu'il a parlé un peu de tout ce qui concernait le monde, de l'éradication, de la promotion, de promouvoir une bonne éducation, de promouvoir un peu une bonne éducation dans le monde, d'éradiquer un peu la pauvreté. Il a parlé ça, ça veut dire pauvreté c'est dans le monde, qualité et enseignement et éducation ils allaient bien dans nini et basa la fort contre pollution au monde. Ça veut dire il a parlé un peu de ça et il a parlé en tant que panafricain, deuxième vice-président il y a OIA, OIA c'est l'organisation de l'unité africaine. Le président Félix est le deuxième vice-président, je crois en 2021, comme président OIA. Pour la dimension déjà. Dans la troisième personnalité en Afrique, Congolais, bon comprendre, bon la côté de qu'on a mis en commis. Troisième personnalité en Afrique. Et dans 2 ans, comme président à OIA, il y a un gérer l'Afrique. Déjà, Sengi, balongola sanction contre Zimbabwe. Pour président, on a embêté Mindele, on a pour sanction, Azaï Souté. Paix à son âme, mais c'est Mugabe. Il est déjà parti. Donc, il y a un dirigeant Congo. Tant que bozo yibaka, bozo boma mboka, boye ba un jour bo kende, bo tika héritage nini. Pour ba ko pesa ta balabala mo ba kombo la binote. Parce que bo tika souvenir mo mboka ya malamte. Et président Félix azana souci wana ya kobong samboka. Même na niveau Afrique paix kota. Ba voisin na biso za na bango bien. Pas éternellement tokotika la kaka kozala ba voisin mutako changer kwa zate. Nzambe mo mtasamu kindengwana. Voilà. Donc sur le plan national, bon comprendre que 8 mois à bokonzi makambo il y a droit de l'homme et eu avancement moko maka c'est reconnu par instance il y a uni à droit de l'homme que banda président Félix Akoti. Là je vous fais seulement un rappel pour batum susu ba 8 ans kolanda te. Parce que bato bazo finga baolo ba ke président na oni alobi eloko te boye na boye ba makambo bozo senga ya sala ake koloba na Nations Unies akoloba yango te bozo linga loba makambo Kabila kuna bazana besoin Kabila te. Kabila c'est un ancien président c'est Longo azana na Congo avandi il fait ses affaires kuna bazo loba ne makambo eza na actualité monde Afrique na Congo botala mamba droit de l'homme ba manifestation retour exilé politique Moïse Katumbi Bazonga sorti ya politicien prisonnier politique bande qu'on a biso Frank Diongo bazali banda voilà marche ça la manango kangara mutute jusqu'à ce que grand opposant à Congo Martin Fayulu a félicité Moussa la police ça marche la bino
marche ça normal na Congo, voilà. C'est un peu ça. Et président a parlé aussi na soif, il y a monde entier na ba richesse à Congo, ba minéral na biso. Parce que lobby, ba voiture ba dotambo sur essence té. Ba voiture ba dotambo là na ba moyen électrique. Ba rodo isa na ba batterie. Mais pour ça ba batterie on a ba mindel bazan besoin ba cobalt na biso. Ba minéral na biso. Ayebisi bango bato bazan besoin biloko wana botika ko négocier kana ba bandi boya ko solola na Congo bosala ba société na bino na Congo bana Congo kame ba yoka diamant we ba yoka cobalt bazwa misala ba mona ndenge ni ba traiter ka cobalt na Congo parce que nga personnellement banda na botama na Congo est riche boena boy mais to yebi même makamonde le kate président zo senga la ba homme d'affaires wana les investisseurs ba ya ba rosola na ba congolais ba richesse eza na ona Congo ekosilaka te mpo nzambe motape ça baya donc bandeko nyonso bo comprendre na mino discours ya présenté po bino kokaisa kuna présent oke na ONU pona kebeta ba masolo ba ndoto na bino ba masolo bino bozo comprendre même pas non asololi makambo oyo eza important pour na vie ya monde ya Afrique na ya Congo. Parce que d'abord, à Keka Kuna était comme président au Congo, à Kekuna en tant que aussi deuxième vice-président à l'Union africaine. Voilà. Et à Kekuna encore comme Congo est membre. Donc, Bandeko, bon, mais qu'on comprendre, voilà. Donc, Nassi Nassalimo rappelle ce qui était l'intervention de notre président au niveau de l'Assemblée des Nations Unies. Et là, je vais évoquer maintenant un petit sujet concernant l'arrestation de M. Kofi Olomide ou l'arrestation ou je ne sais pas, l'interpellation. Mais ce que je voudrais dire seulement, l'installation à état de droit. Bonsoir, oncle Tati. L'installation à état de droit, je crois, monsieur les cas qui l'ont continué toujours. Responsable, il y a justice à Congo, je crois. Bon, mais quand même, kokota na idéologie à présent, installation d'un état de droit. Ça veut dire, ceux qui moutou a eu problème, saisir justice pour un problème. D'abord, il faut voter la non moutou en zanani. Est-ce que possibilité qui m'a ezali? Est-ce que totindele qui est convocation à Bokoya? Voilà. N'a évité ça pour comprendre ma question. Son moutou. A sali problème, mais c'est qu'on fait ça qui problème moko na Congo. Mais avant d'aller na Congo, azan adresse na e. Ce que botala, botinde na no convocation. Makambo to linga shute ka mutu botindi ba soda ba eko kanga mutu ba kene mais c'est quoi ces histoires là pour que ni ko changer té? Mutu so ba fondé na problème même au service à censure. Mais so boza problème na conflit botinde na convocation, bo saisir justice. Botine non convocation, ceux qui convocation a y été une fois ou deux fois. C'est là où vous pouvez envoyer des gens pour aller les chercher. Ezate Kofi Alain na tonga la mukibu ba soda mo ba nanda kunae ba kangi mais c'est un père de famille. Et puis à part qu'on Kofi est un homme musicien, Kofi d'abord c'est un intellectuel congolais, un grand monsieur à respecter. Tobo ite mututo azana mabenae. Kofi azama bena ngana mabena nga tout le monde a mabena e. L'homme parfait azata par Nzambe mo. Ata azama mabena mais c'est un Congolais, il a ses droits. Boroya okanga batunde ngona te un père de famille devant moi c'est ba na e bo kangie bo tchena ba kombi même portable na pa ba bolinga simba ngote. Mais c'est quoi ces comportements là? Ezali mabe Kofi Olomide azam mutu munene na mboka na biso. Là, nga personnellement, na plateforme, toza contre nous soutenons Kofi Olomide. Il doit porter plainte contre tous ces inciviques-là. Il faut pas que c'est dans droit. Personne n'a le droit d'arrêter les gens comme ça arbitrairement. On vous parle de l'installation d'un état de droit, mais des autres à la carte. Mais c'est quel genre de pays?
Bazolo banabino tongo midi soir, bon changer, installation d'un état de droit. Bafundi mutu botala, botinda no mutu na convocation bota, boko so mutu mamote bokene ba kasho, boko so mutu mamote po promettre bokene mamona ba parquet. Mais non, qu'on fait okima tiens. Bota non niveau à Kofi entre nous. Kofi a un problème na bato est censé. Vous jugez bien que il faut que Rokanga parce que Kofi okima wapi. Okima bo pese convocation ko ya soki bino boko mo banga ko pesa même caution azongi na ndako na après aye ko sambaka. Kofi c'est un grand artiste. Vous oubliez que na niveau et Afrique bazo mon abiso ndeni ba mon abiso pays mo ya ba fou. Donc na kota vraiment na ba détail té. Donc yango oncle Tatia Zoloba. Ça veut dire état mo ya ba bandit donc président Fatia Zana Musala osala munene na mboka ana. Voilà. C'est pas possible. Bon respecter Kofi, moi je vous informe en passant que Kofi c'est le premier africain à robert en Bercy en France. Dans le premier africain, les africains il y a arabe, il y a mindele, on a beaucoup de mindele, n'a pas africain noir. Et lobby pour la deuxième Kofi, donc moi na biso moi na vie na jana na Maître Games. Lobby le 28, yemu da Rosalie sous premier congolais parce que Kofi c'est le premier congolais beti na Bercy. Lobby sous Maître Games c'est la première congolais à robert en Stade de France. Donc, bon, mais quand on s'est ressaisi, bateau bon à Congo, tout ça quand même pays mo bateau bateau respectant. Lobby Congo est un honneur dans le Stade de France. Moi, na vie na biso janana à Kobeta dans le Stade de France. Bota là quand même niveau oyo, bateau respecter pays na biso. Partout on parle des Congolais. Mais tout ça la prison, les gars, donc ça sera dignité dans les Congolais. Et tout ça la fierté na biso ya kalande bando respecter mboka na biso parce que mboka na biso 20 ans et tous à la diriger na babandi les gens qui comprennent même pas le sens de la patrie bon respecter batouté ils mboka moko je sais pas poso to lobby o ba lobby non biso to ngana zana nakoloba makambo ezoleka mabe na Congo to dénoncer yango et nous on va soutenir le président Félix Tshisekedi Tshilombo arranger Mbokana. Moussa les amounene mais to soutenir à quoi arranger yango. Parce que ça Mbokana biso. Voilà. On n'aura pas peur de dire les choses. Parce que soba tutu ba comme na peur Mboke Koufi. Voilà, il y a Mboke Koufa. Voilà. Bon respecter Kofi. C'est un grand monsieur. Bino watu ba kangana bo filmer na ba bozo gagner ni pourquoi so bo sali na wa Kofi Asambwe non nous les soutenons Kofi porter bango ba plainte bazon ça on a ba droit na mon vieux voilà na ba ndeko bazana na poto ba finga ba Kofi bani bo mona nde ba nyokola biso to ba raison ba oluka ba sala vera mbolengo na mais biso to zana to za derrière ye peuple congolais bo fongola miso prochainement ba eko kanga Kofi Ndengwana peuple bo bima baba bo manifestation bo manifester ce n'est pas normal asa grand tisambo kana biso s'il y a un problème il peut aller donner même mbongo ba il y a caution batika ya zon anda kune ba ko sambwise Ndengwana te oui c'est un grand monsieur apprenez à respecter ba star mboka na bino bo apprendre ko respecter quand même batu voilà bande konanga donc nazo pesa mbote na bana nyonso ya staff plateforme Fatima Konzi MTC bato INT bato to bazali derrière président ba maman forte voilà staff na biso Fatima Konzi na ki tous ensemble na bino tozana pour soutenir président biso to bandeko na ye il va compter sur nous to kotika été bandeko bazo comprendre malembe to banda ko expliquer bango ba comprendre voilà donc lelo ezali monsieur Jimbo Fossa na yaki pona relayer information o ezali veille patriotique donc pour mon présentant ngoloba
bamiso bakomprendre na discours te yango moni toye na ye na émission oyo lelo na expliquer bino malembe makamni ya lobaki parce akende kuna kaka en tant que président ya Congo te akende kuna pas en tant que un panafricain deuxième vice-président ya OIA pe Congo ezali membre ya Nations Unies botala 3 dimensions wana et a expliqué banger ya sikoyo na projection vers l'avenir. Donc voilà, bon mais quand on comprend naka au moment où ça l'émission to fingi motute to zo expliquer ndé makam ndenge fait zalaka ndenge présent aussi dans les Nations Unies et voilà. Bonsoir tonton Moussafi Réjean. Donc voilà, to zo expliquer bino bon comprendre parce que to koti ba faire parce qu'il faut to aider Congo et que liboso. Biso to so la mamba Congo. Donc on a soli à mamba Congo et que liboso. Pour nga congolais donc nazo éveiller peuple moni batu mususu ba yoka présent que na oni mais moni à travers émission ba comprendre ma kamni présent que ne ko lo bana oni présence na ezaki pourquoi et ba chef de l'état ba grand prêtre à monde on so bazala kana ba moni pima que non Congo bénédiction na bino eza présent Fachi. Moi présent Fachi na sabine zalinde Jésus-Christ ayaka. Tant Jésus-Christ ayaka ko suksana baba loi ya ba Moïse makambo tout. Baba non ndenga na kufi na kuoze. Oya croire na ngai aza sauvé. Tozana état grâce, état Fachi, ezali temps ya pardon. Aye abi osam tu mabete. Aye a pardonner tokende na nzela sika pona Congo ke liboso voilà na si bato ba comprendre masolo eza makamba Bible président Facha ya lobina na bato ba yibana ba boma ba nini ngala zana pona juger mutu te ben biso tuboya to pesi no deuxième chance to travailler pour na peuple pour Congo ke liboso ba comprendre ba pe ba boya ba comprendre ba ozwali futa na bango voilà. Jésus-Christ avait croire kaka foi na yoka ke sauver yo ba croire na changement ba va na Congo calme ba pe ba boya croire na changement ba ozali futa na bango la prison tongama ebele voilà pour peuple venir muta a ça la solution à moyens voilà ba staff tout président Guy Laroche ba salam ba cordon Chiko mabele mama mame sektati mengi ekonzo oncle nanga moko basalam Jojo my brother dozo Col Mosai événement tous ensemble masalanga jike mukendi Nora bana, noro fili. Na yebi lelo lali bien lali na Yesu. Yebi ka biso na Jésus. Masolo esimbi. Ba contre molema. Ba comprendre que yo na bana Jésus. Voilà. Ba salam ya tro yango yo. Kalate champagne ezo mali na bayango voilà merci à trop. Yebi ka musalo ngana zui déjà ya soutenir président Fachi. Donc tokotika monter ce peut na des mandats et surtout na va faire na 20 ans pouvoir donc on a toujours na présent pour to bando aider to bando relier toujours information donc Jimbo faut ça au service de Fachi voilà donc li comme na mutute mutuna vie azana ba choix na ye pe na vision na ye ilo ndela nga conseil ka bande ko na ba congolais boye ba mutuna mutu azana vision na ye pas na ba choix na ye somninga sali choix tika sa choix na ye epesa motema mabete epesa pe zuwa te nga musalo na jango et soutenir président Fachi na yebi pourquoi na osala parce que na za capable de osala voilà à chaque fois que a osala information a osana mouvement parce que il bouge beaucoup biso tozawana staff Fachi mokonzi na Paris tozana à travers Jimmy Bofosa le vice-président. Donc, on a pour nous relier information. Qu'on explique peuple, on a un éveil patriotique. Qu'on explique à peuple, ndenge ni marambo ekende.
pe toza na yesu ekomarche po aza président mo aza chrétien aokroire na nzambe po aza na mission ya kobongisa congo voilà donc nga nazocroire na ye nasengi yo te ke yo croire na président Faci mais nazo explique oke eza mama nzambe aza na volonté wana soko olingaka congo oza derrière président Faci po eza na bato balingaka mpenza congo na balingaka bango congo te nga nalingaka congo ke mboka na biso eke liboso mboka na biso ifo ekoma lokola bamboka mosusu po banigériano ekoleka biso te baafrique du sud ekoleka biso te donc congo ifo eza likolo voilà yango moni toza na service ya président Faci tozosoutenir ye tozosoutenir congo bana safu tu nayebi te na bosai nani kasanda wetu chargé de discipline le général yo encadreur voilà donc vraiment na bosai nani lenga na bosa na mutu moko babenga conseil spirituel ve na biso Francis Lola donc so ye na ndenge butu okutana na Jésus ya kopamelo na ndenge mokete ye tozaka na ye azoconseille biso voilà yazane mosala ya nzambe bon biso tozosala politique voilà tozaka ensemble président pasteur Mathias bapasteur tout badowanga botia biso na mabondeli mpona mboka bopriaka mpe mpona Congo voilà bandeko nanga tu ya bima on commence par Yeme Ivelanga apôtre mère Bambote Basalam tous ensemble voilà je salue tous mes amis les gens qui m'aiment bien non on peut balinga ngate matibino kala maboko ya Yesu maboko ya Nzambe asa na bino apesa bino kimia congolais toza kimia place azali to ana président Faci le président de la RDC il s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi béton voilà tout ça c'est makambo qui est bien kimeza na mututu nzamba bénir Congo tout monani mbala sima pona éveil patriotique ciao